Le petit déjeuner qui est le khud, c'est l'élément, en fait le repas, l'un des repas les plus importants. Parce que c'est à ce moment de la journée qu'on doit apporter assez de matières premières, assez de nutriments pour que les cellules puissent produire assez d'énergie pour pouvoir maintenant s'occuper de tout le travail qu'il faudrait faire dans la journée. C'est pour cela qu'il est indispensable, il est fondamental. On ne doit jamais sauter le petit déjeuner, encore moins le khud. Parce que c'est ce moment où il faudrait apporter, comme je dis, assez de matières premières pour que les cellules puissent fabriquer de l'énergie de qualité. Parce que tout se fait sur la base de l'énergie de qualité qu'on va fabriquer. Maintenant, pendant ce repas, il faudrait une bonne hydratation, c'est-à-dire apporter assez d'eau, parce que le nettoyage qui se fait, l'élimination se fera aussi à travers les urines. Il faut qu'on apporte assez d'eau pour que l'organisme puisse fabriquer beaucoup d'urine, à travers lesquels les déchets et les toxines doivent être éliminés. Donc il faut une forte hydratation, une bonne hydratation. Si les gens ont une capacité hydrique, essayez de boire minimum 1 litre d'eau, et même si c'est possible 1,5 litre d'eau le matin, ce serait déjà une bonne chose. Deuxième chose aussi, il faut prendre assez d'aliments liquides aussi. Et les aliments liquides les plus indiqués, ce sont les fruits pour le petit déjeuner du matin, ou bien le khud. Mais surtout éviter les aliments sucrés. Parce que ce sont ces aliments sucrés qui, malheureusement, si vous en prenez, vont créer un pic glycémique. Et ce pic glycémique, c'est ça qui explique pourquoi les gens, vers 10h, 11h, commencent à sentir une fatigue. Parce qu'automatiquement, l'organisme va réagir devant ce pic glycémique pour faire baisser le taux de sucre. Et cette baisse du taux de la glycémie, malheureusement, va s'accompagner avec une fatigue. Donc, le principe majeur, c'est d'éviter les aliments hyper sucrés. Quand je parle d'aliments hyper sucrés, le plus présent dans l'alimentation, c'est le pain. Donc, réduire la consommation de pain, réduire aussi le sucre ajouté qu'on met dans les liquides qu'on boit. Et donc, tout ça va concourir à améliorer la qualité du petit déjeuner, la qualité du khud, qui va être vraiment une alimentation très vivante qui va apporter assez de micronutriments à partir desquels les cellules vont fabriquer une énergie de qualité qui va maintenant permettre le nettoyage, comme je l'ai dit, le soin de tout ce qui a comme vraiment travaillé sur le plan physique, physiologique, sur le plan biochimique, qui va nous permettre à la soirée de pouvoir bénéficier des 13 heures ou bien des 14 heures, dépendant des zones d'abstinence alimentaire, pour que le corps puisse éventuellement faire ce travail essentiel.